Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez technique. Il s'agit du formatage de texte que l'on va étudier dans 5 cas en fait. Euh, donc, premièrement la commande telro. Alors, donc le formatage du texte déjà c'est quoi? Bah en gros c'est définir des couleurs. Au lieu d'avoir un texte tout blanc, bah là c'est mes tests, mais au lieu d'avoir un texte tout blanc, vous pouvez mettre des couleurs, du gras, de l'italique, et même d'autres choses qu'on va voir ensemble. Vraiment des choses intéressantes, hein. Pour les créateurs de cartes aventure, c'est vraiment sympa. Mais donc on va commencer avec la commande Telro. Alors la commande Telro a été ajoutée, je sais plus si c'est la 1 ou je crois que c'est la 1.7. Mais bon, encore une fois, utilisez de préférence les snapshots parce que pour ce qu'on va voir après, vous en aurez besoin en fait des snapshots. Donc enfin la snapshot, je sais plus trop laquelle, hein, mais bon, utilisez la dernière tant qu'à faire. Bon, donc la commande Telro, c'est une commande un peu comme Say en fait, hein, qui permet de diffuser un message ici dans le chat. Sauf que la commande Telro est beaucoup plus paramétrable. euh, Parce que la commande Say, c'est assez basique, hein, il n'y a pas vraiment d'options. Alors qu'avec Telro, vous pouvez définir des couleurs, c'est là que vous pouvez vraiment formater le texte comme vous voulez. Alors, on va voir donc une première commande qui en gros qui envoie un message divisé en 4 parties. Donc vous avez déjà du texte coloré en rouge. Oui, ça c'est ce qu'on va voir après. Ensuite, du texte vert et gras et en gras. Alors, vous pouvez aussi définir ce qu'on appelle des click events. En gros, quand vous cliquez sur ce texte, voilà, vous pouvez exécuter une commande. Donc là, par exemple, à chaque fois que je clique ici, ça me donne 5 diamants. Et enfin, un texte avec un over event. En gros, quand je passe dessus, quand je passe le pointeur dessus, bah, il m'affiche un message. Voilà. Alors, comment on code tout ça? Donc, le code est assez compliqué, hein, et vous pouvez utiliser un générateur pour générer toutes ces commandes-là. Vous pouvez vous tapez dans un moteur de recherche Telro et vous tomberez sur le site, hein, qui vous permet de générer les commandes qu'on va étudier aujourd'hui. Je mettrai le lien dans la description aussi, hein, d'ailleurs, donc vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est assez long et rébarbatif à taper quand même. Donc il y a un générateur, bon. Mais je vais quand même expliquer le code, la structure du code. Donc on va aller au début déjà. Voilà. Donc, alors, telro, bon, @a pour l'envoyer à tout le monde. Alors ensuite. Alors, ouais, donc on a déjà, bon, ça c'est un peu. En gros, il va falloir. Donc là, vous avez texte. Déjà, il n'y a rien ici. Alors, en fait, si on mettait du texte ici, ce serait du texte de base sans aucune modification. Mais là, comme tout est coloré ou tout le texte est paramétré. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Donc ensuite, on a un extra. Alors voilà, extra, c'est ici qu'on va pouvoir mettre tout le texte formaté. On le met dans extra. Et extra, c'est un tableau de texte en gros. Donc extra, 2 points, on ouvre le tableau. Et donc à chaque fois qu'on veut changer le format, il va falloir ouvrir une nouvelle entrée. Alors par exemple, là c'est pour la première partie, le texte rouge. Donc je définis donc texte 2 points. Alors ici les guillemets sont pas forcément indispensables, hein. Le générateur les a mis, mais bon, c'est pas nécessaire. Pour le texte, oui, mais pas pour les noms des champs. Bon, c'est pas grave, ça marche avec. Donc texte 2 points, donc ici vous mettez votre texte, tout simplement.
Donc là, j'ai mis texte rouge, hein. Et ensuite, la couleur. Color de point red. Alors, comme j'ai changé que la couleur, c'est pas la peine de mettre d'autres champs. Donc voilà, première partie du texte. Donc on ouvre une accolade, on met la chaîne de caractères en gros, et les paramètres ensuite. Donc là, il n'y a que la couleur et c'est rouge. Donc ensuite, on va changer de format. Alors oui, je me suis pas embêté, j'ai mis les espaces directement ici, hein, pour bien séparer les différentes parties. Donc ensuite, comme on change de format, on change de couleur, on ferme l'accolade et on ouvre un nouveau champ, enfin une nouvelle entrée de texte. Donc virgule, puis accolade ouvrante. Donc, et ici c'était le texte vert en gras. Donc texte deux points, texte vert gras, donc color deux points green. Et ensuite, comme celui-là je l'ai mis en gras, j'ajoute un troisième champ qui est bold et deux points true. Alors quand c'est false, en fait c'est pas la peine de le mettre, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la couleur. Bon, en gros, si vous voulez mettre pareil pour mettre de l'italique, il faut mettre italique deux points true. Voilà. Bon, là donc j'ai mis bold true. Donc voilà pour le texte vert en gras. Bon, ça reste assez simple, hein. Alors ensuite, la troisième partie du message, c'était le texte avec le fameux click event. Je vais essayer de pas prendre trop de temps quand même. Donc, alors, texte avec click event. Donc voilà, hein, pour vous montrer les différentes parties, hein. Voilà, et click event, ça me donnait donc 5 diamants quand je clique dessus. Donc, alors oui, par contre, non, c'est pas le bon. Ah, ouais, voilà. Bon, donc click event. Donc encore une fois, je déclare mon texte, je mets la chaîne de caractères, bon. Et ensuite, il y a un autre champ qui s'appelle click event, deux points. Et alors là donc j'ouvre une nouvelle accolade et je dois préciser un type d'action. Donc en l'occurrence, l'action ici c'est run command, parce que on veut exécuter une commande. Donc action de point run command. Et la valeur, bah, c'est tout simplement la value de point, donc la commande en question. Donc ici c'était give, voilà, au joueur le plus proche, 5 diamants. Et je referme l'accolade. Alors j'en referme deux parce qu'il y avait celle du click event et la deuxième accolade c'était celle du texte, de la partie du texte. Et puis en dernier j'avais mis un over event. Alors, donc encore une fois, bon, voilà. Et l'over event, donc comme pour le click event, c'est un champ spécial. Donc on met over event, deux points. Alors, action. Donc action deux points. Ici c'est show text, parce que je veux tout simplement faire apparaître une bulle de texte. Donc c'est show text. Et en value, on met le texte en question, tout simplement. Donc là c'était salut. Et puis après il faut bien penser à tout refermer, hein, bon, voilà. Le crochet c'était pour le tableau de texte. Voilà. Bon, alors c'est pas forcément très clair tout ça. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais. Donc voilà, pour vous remontrer une dernière fois, hein, quand je passe la souris dessus, ça met bien salut. Bon, alors ça c'était pour la commande Telro. Alors, ensuite on va voir avec les titles. Alors, les titres ont été implémentés dans une version récente. C'était la 14W25, je crois. Ou ouais, il me semble, oui. Ah, ou alors c'était avant. Ah non, c'était peut-être avant. Ah oui, 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 non, c'est plus vieux. Euh, ouais, c'est plus vieux. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, vous avez besoin de la snapshot pour les titres. Donc, alors. Alors, c'est un peu le même principe hein, que pour le Telro. Hein. Maintenant que je vous ai présenté la syntaxe générale, ça va aller plus vite hein, pour le reste. Donc title, @a pour l'afficher à tout le monde, title. Alors j'ai pas défini de durée ici, donc ça me met une durée par défaut. Alors,
texte, donc texte 2 points comme on avait, c'est comme tout à l'heure, hein, là la syntaxe ça va être la même, hein. Extra 2 points, et donc bah, comme pour le Telro, j'ai un tableau de texte, et à chaque fois que je change de format, bah, je mets une virgule et je déclare un nouveau morceau de texte en gros, avec les paramètres spécifiés. Donc bah, je vais déjà le montrer. Voilà. Donc là j'ai mon titre. Alors, donc avec donc ce titre, je l'ai divisé en 4 mots. 4 mots avec chacun une couleur différente. Donc pour le premier, la première partie, donc ça par contre c'est un peu chiant. Alors c'est le mot c'est ceci et la couleur rouge. Voilà, bon. Ensuite est, je l'ai mis en jaune. Un en vert. Et titre en bleu. Voilà. Donc voilà, hein. Bon là c'est il y a moins de, la commande est moins longue parce que j'ai pas mis de click event ou je sais pas quoi. Alors, il faudrait tester, je sais pas si les click event fonctionneraient sur les titres. Il me semble que sur les panneaux on peut, mais les titres, c'est à tester. Ça peut vraiment être sympa, hein, vraiment faire des trucs intéressants. Voilà, donc pour c'est le même principe, hein, que pour la commande précédente, hein. Alors, maintenant, comment définir un formatage de texte sur un panneau que vous vous donnez? Alors, vous pouvez vous donner un panneau qui sera dans votre inventaire, un panneau qui contient des informations supplémentaires. Donc des informations de texte, des informations de couleur. Donc là, alors, bon, donc là c'est un give, hein. Donc je me donne un panneau. Alors 1 c'est la quantité, 0 c'est la valeur de dommage, hein, comme d'habitude. Alors, ensuite je mets un bloc entity tag. Alors il faut savoir que un panneau, ensuite il y a texte 1, texte 2, texte 3 et texte 4. Donc par rapport au numéro de la ligne sur le panneau, hein, parce que les panneaux peuvent contenir 4 lignes de texte. Donc là j'ai tout mis sur le texte 1, enfin c'est plutôt le générateur qui me l'a fait, mais j'ai tout mis sur le texte 1, donc sur la première ligne, mais après vous pouvez le mettre sur les autres aussi, hein. Donc texte 1, puis j'ai mis, ah voilà, 2 points. Donc encore une fois c'est du texte avec extra et tout. Alors, sauf qu'ici, en fait on met un guillemet avant d'ouvrir la collade. Ce qui fait que tous les autres guillemets qui sont à l'intérieur, il faut les échapper avec des anti-slash, euh, pour pas qu'ils soient considérés comme des guillemets fermants en fait. Parce que ceux-là, on veut les fermer que à la fin du texte. Et pour pas que ça se ferme tout de suite là, en fait, bah il faut mettre des anti-slash devant les guillemets. Voilà, donc ça c'est des caractères d'échappement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, après, il y a des informations sur Wikipédia ou d'autres sites pour ça. Donc texte, extra. Et puis comme tout à l'heure, je mets mon texte, bon, sauf que là c'est assez barbare, du coup, à cause des anti-slash. Mais bon, c'est le même principe que tout à l'heure, hein. C'est exactement la même syntaxe, hein, sinon. À chaque fois que je change de format, j'ouvre une nouvelle accolade et tout. Je déclare un nouvel élément dans le tableau. Donc là j'ai mis bold, trou, voilà, bon. Voilà, c'est le même principe de toute façon pour tout, hein. Alors oui, il y a aussi underlined, c'est pour souligner. Voilà, bon. Et puis à la fin, oui, ID, signe. Je sais pas si c'est nécessaire. Alors ça, c'est la fin du bloc entity data. ID, signe, bon, je sais pas si c'est nécessaire, mais je l'ai laissé. Voilà, alors là, je me suis donné un panneau. Alors, ce panneau, en fait, il a une apparence classique, hein, dans l'inventaire. Mais si je le pose, voilà, il se pose directement avec avec le texte que j'ai entré dans la commande. Donc ceci en rouge est un. Alors le dernier mot, en fait, il n'y avait pas assez de place, hein, tout simplement pour qu'il apparaisse. Voilà. Donc j'ai bien des panneaux avec du texte formaté. Alors, on peut faire la même chose avec un panneau que l'on place directement. Alors, on peut faire la même chose avec la commande bloc data. Alors, la commande bloc data, c'est une commande qui permet de définir
en gros des données, sur un bloc déjà placé. Donc par exemple, je place un panneau vierge et avec cette commande, on peut changer les informations, relatives à ce panneau. Alors, je vais bon alors là c'est exactement la même chose, hein, texte 1 machin, machin, voilà, bon. Donc je vais pas vous remontrer la commande. Simplement bloc data x+2. Donc on va agir sur le bloc qui sera à x+2 par rapport au bloc de commande. Donc, alors là si je le fais comme ça va pas marcher. Parce que à x+2, aux coordonnées données, eh ben il y a pas de bloc, qui peut recevoir les informations. Donc autrement dit, il faut que je place un panneau. Ah mais merde, c'est un panneau comme ça. Heu, il faut que je place déjà un panneau au bon endroit. Et là, la commande bloc data va pouvoir agir dessus. Voilà. Donc ça met bien un bloc data updated, tout, machin, machin. Et voilà. Là, mon panneau a été mis à jour avec les valeurs de données, contenues dans la commande. Donc, si je recommence, hein, voilà. Alors maintenant, si le bloc n'est pas un panneau, par exemple si c'est une enclume, bah ça va pas marcher, hein, voilà. Alors, enfin, on va voir avec les livres. Alors, les livres, c'est pareil, les livres peuvent recevoir des informations, en JSON depuis la snapshot 14W25. Voilà. 14W25, c'est pour les panneaux et les livres, hein, c'est la snapshot qui permet d'écrire en couleur dans les panneaux et les livres. Enfin, on pouvait déjà avant, mais c'était plus compliqué. Maintenant, on peut avec du JSON. Donc en gros, les panneaux et les livres, sont compatibles avec enfin, peuvent être créés avec des composants JSON. Donc pour le JSON, hein, c'est un langage de structuration en informatique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà, on va se donner un livre. Ah, les livres écrits, hein, les livres que vous pouvez écrire vous-même. Donc, alors, donc give written book, 1 pour la quantité, 0 pour la valeur de dommage. Et ici, il y a un champ page. Et page, c'est un tableau. Alors, c'est un tableau de page. Alors, bon, c'est un peu compliqué là, parce qu'en fait, il y a non seulement le tableau de page, mais dedans, il y a un autre tableau à l'intérieur. Donc là, bon, ça devient un peu, bon ici c'est le tableau comme on a vu tout à l'heure, hein, pour texte, extra, ça change pas, hein. De toute façon, c'est la même syntaxe pour toutes les commandes, hein. Heu, Sauf que là, il y a page qui est un tableau et dedans on va déclarer le texte comme on faisait tout à l'heure déjà. Donc j'ai mis exactement la même chose, hein. Voilà. Alors ici, de toute façon, j'ai écrit que sur une seule page. Donc le tableau de page ne contient qu'un seul élément. Voilà, bon. Et puis ça, c'est la fin, c'est ici tout simplement pour définir le titre du livre, donc title, titre et auteur, voilà, bon. Alors, si j'exécute cette commande, et ben voilà. Ah oui, donc j'avais écrit: «Ceci est un livre coloré». Donc ceci, donc c'est bien en rouge et en gras. Alors est, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est du jaune italique. Un du vert, souligné. Alors ouais, c'est souligné jusqu'ici parce que j'ai mis un espace, hein, tout simplement directement dans le même texte, en fait. Si je voulais vraiment faire ça proprement, j'aurais dû mettre l'espace dans le truc suivant, en fait, mais bon, c'est pas grave. Un livre en bleu et puis coloré en c'est du light purple et gras. Voilà, donc la commande, c'est la même syntaxe, hein, c'est la même chose, sauf qu'il faut l'adapter aux différents supports, hein, que ce soit des livres, des panneaux, du Telro ou les titres. Pour le formatage du texte, c'est toujours la même chose. Et comme je vous l'ai dit, au lieu de tout taper vous-même,
même si ça peut être enrichissant et c'est assez intéressant, hein, de le faire. Mais si vous en avez la flemme ou si vous voulez aller vite, vous avez le générateur à votre disposition. Je vous donnerai le lien dans la description, hein. Alors bien sûr, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'en parle, mais je ne suis pas le créateur de ce générateur, hein. Heu, voilà, qui peut être pratique. Mais il faut savoir qu'il vous génère un code pas forcément optimisé parce que comme je l'ai dit, il y a des guillemets qu'on peut enlever. Mais bon, voilà. Vous pouvez générer vos commandes comme ça, avec, vraiment le format que vous voulez. Alors, il y a même des choses, qu'on n'a pas vues dans ce tuto. Heu, Par exemple, vous pouvez insérer dans un texte, donc n'importe où, même sur un panneau, dans un livre, où vous voulez. Vous pouvez insérer dans un texte des informations issues, d'un scoreboard aussi. Bon, ça reste c'est extrêmement compliqué, hein, là, faites-le avec le générateur parce que enfin, vous verrez bien les options si vous allez sur le site. Heu, les informations issues d'un scoreboard ou même, une des informations sur n'importe quelle entité. Par exemple, le nom d'un joueur ou, même le nombre de points de vie d'un joueur ou ce que vous voulez. Et tout ça, vous pouvez l'insérer dans un texte. Voilà. Alors j'espère que ce tuto n'a pas été trop rébarbatif. Je reconnais qu'au niveau explication, je suis pas forcément très bon. Alors je vais essayer de présenter la chose, le plus clairement possible. Après bon, c'est sûr que c'est quand même quelque chose d'assez technique et c'est pas forcément simple d'en faire une présentation, claire en vidéo. Donc voilà, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et pour revenir, j'avais parlé, dans une précédente vidéo, du formatage, de texte sur les noms des items. Alors ça, j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Par exemple, si je veux changer redstone là qui est écrit en blanc, je veux l'écrire en rouge, souligné ou je sais pas quoi. Ça, j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Alors si ça se trouve, on peut pas en fait. On est obligé de passer par MCEdit, avec les filtres de SetBling, hein, pour, faire ça. Heu, bon, donc je réitère ma demande, hein, si quelqu'un sait comment on fait, qu'il se manifeste. Sinon, bah, il faut utiliser MCEdit, avec les filtres de SetBling. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto, hein. N'hésitez pas à donner vos impressions, voilà et à poser des questions si vous en avez besoin. Donc sur ce, à plus tard.